Alors bonjour Valérie, vous avez terminé vos soins donc il y a 5 mois, 5 mois. à peu près ça, ouais. Et là vous êtes revenu donc pour faire un contrôle. Alors au niveau donc des soins, donc le docteur vous avez fait donc des implants, enfin sur la mâchoire supérieure, sur l'avant, pour faire une partie fixe sur l'avant de la mâchoire et une partie amovible derrière. Tout au fond, ouais. Voilà, donc ça permettait d'avoir quand même quelques dents fixes. Voilà. Et puis en bas, c'est du fixe en bas. Tout du fixe. Tout du fixe, oui. Tout du fixe en bas. Voilà. Donc au niveau du déroulement des soins, la première étape c'était donc des extractions. Oui. Des extractions. Après quelques mois plus tard, il y a eu la pose. L'élévation des sinus. Plus élévation des sinus. Voilà. Ensuite la pose quelques mois plus tard, la pose des implants. Donc ça va après 4 mois plus tard. Oui. Et enfin donc la pose des dents définitives. Qu'est-ce qui a été le plus galère dans cette période de soins? La toute première opération, évidemment. Ouais. Les extractions. Les extractions. Et pour le sinus. Oui. Après, je dirais que le reste, au contraire, plus ça avance, plus on évolue dans le bon sens. Donc, ça va de mieux en mieux. Et sinon, le plus beau souvenir Dernier jour. le dernier jour. Le dernier jour, voilà. Évidemment. Et là, vous avez pu retrouver fonctionnalité, esthétique. Encore mieux qu'avant. Ouais, encore mieux qu'avant, évidemment. Encore mieux qu'avant. Oui. Des petites complications en parcours aussi. Au niveau de la prothèse. Au niveau de la prothèse, la provisoire, je crois. Prothèse, oui, voilà. Une case provisoire, c'est là où. Je n'ai pas supporté d'abord, premièrement. Ouais. Et puis, oui, ça n'était pas vraiment, enfin, c'était compliqué. Ouais, donc, je vous avais indiqué un dentiste sur Paris qui avait pu vous recevoir pour essayer de corriger donc ce souci. Oui. Question par rapport à Endurance Implant, par rapport à nos services, comment ça s'est déroulé? Est-ce que vous attendiez avant de nous contacter? Est-ce que je m'attendais à ça? Oui, voilà. Non, c'était encore mieux. Ouais. Encore mieux, parce que quand il y a eu des soucis ici... Honnêtement, on fait... Non, mais c'est vrai, je vous ai contacté. Du coup, enfin voilà, il y avait un partenariat entre le dentiste, vous et puis moi, qui était vraiment très bien. Donc ça rassure quand même. Ouais. Donc non, moi c'est encore mieux. Une critique, qu'est-ce qu'on aurait pu améliorer? C'est pas une critique, c'est que le patient attend toujours que ça aille plus vite, mais c'est bien que ça n'aille pas plus vite. Voilà. Faut être clair. Moi, je sais que j'étais très pressée que ça finisse, mais aujourd'hui, avec le recul, je me dis, c'était bien que ça se passe comme ça. Et point fort du cabinet? Le relationnel, tout le côté humain, l'hygiène, tout ce qu'on attend. Ouais. Point faible, qu'est-ce qui aurait pu être amélioré? Alors, franchement, très franchement, j'en ai pas trouvé. Bien. Très franchement, ça sort du cœur, c'est pas du tout. Parce qu'on avait discuté hier soir aussi quand on a fait le dîner là, avec Karim aussi, c'était au niveau de la difficulté sur les plans de traitement. Là, c'est un sujet que je souhaite aborder justement dans cette vidéo pour en parler aux patients. Les devis, je crois qu'il y avait eu plusieurs devis. Ah oui, les devis. Et là, je veux dire, c'est pas toujours évident de savoir où s'orienter. Effectivement, parce que parfois on peut avoir 3 ou 4 devis. Donc nous déjà, premièrement, on ne sait pas vraiment quoi choisir parce qu'on n'est pas des professionnels. Donc c'est compliqué. On attend justement qu'on nous dise, non, il faut faire ça. Après, c'est vrai qu'il y a le côté financier, donc ils s'adaptent quand même. Il y en a qui préfèrent plus, il y en a qui préfèrent moins. Mais par contre, c'est vrai que c'est bien d'avoir des vrais devis, enfin des vrais devis sans aide, mais je veux dire des devis où on sait vraiment où on va, parce que du coup, parfois on peut avoir des surprises. Et comme on vient avec beaucoup d'argent déjà à l'étranger, c'est vrai qu'on ne peut pas se permettre des fois de remettre beaucoup d'argent en une fois. Voilà. Donc ça serait bien de faire au maximum pour avoir peut-être le minimum.